Je viens vous voir tout simplement sous la casquette de professeur, puisque ce projet est porté par le foyer socio-éducatif du collège, et donc plus vulgairement, c'est un club du midi, tout simplement. Un club du midi qui est proposé à tous les élèves du collège. Entre midi et 2, vous savez, ils ont une longue pause, les élèves, parfois entre 11h et 13h30. Ça peut être long, surtout quand on n'a pas de préau dans notre collège, ils sont dehors. Donc notre collège a développé énormément d'ateliers au sein de ce foyer, dont ce projet, ce club, qui s'appelle Mange du sport. Alors, il y avait une autre photo, je crois. On peut le lancer, là? C'est moi qui le lance. Pas mon collège. Alors, en attendant que les photos viennent, effectivement, 2009, c'est la création du projet. Une petite étape en 2011 par la FPSSU et le prix des appels à projets, et jusqu'en 2008. Ça fait donc 9 ans. 9 ans de longévité pour ce projet. Ce projet qui s'appelle Mange du sport, on le voit là. Mange du sport, on peut se poser la question, comment on fait pour durer si longtemps? Je me suis posé la question en venant ici, effectivement, j'ai levé la tête, j'ai dit 9 ans, effectivement. 9 ans, un petit club du midi qui fonctionne bien, et je me suis posé cette question. 2011, je l'ai bien mis en évidence, puisque pour moi, c'est un moyen de faire durer les projets. La reconnaissance d'une action locale. Ça encourage, ça fait du bien. Effectivement, il y a de l'argent qui va avec, et ça aussi, ça fait du bien. Deux notions essentielles qui nous permettent, nous, sur place, je dirais sur place, in situ, dans les collèges, dans les établissements scolaires, de faire des choses. L'éducation nationale n'a pas d'argent pour ça, pour faire des choses innovantes, originales, localisées. Je dis bien localisées. Hein. Donc voilà, le 2011, il est mis en avant par la FPSSU, et j'en profite encore une fois pour remercier la FPSSU pour ce prix, et encore une fois de m'avoir réinvité pour reparler de ce projet, puisque c'est mon actualité. Je suis monsieur Mange du sport à Beaugency depuis 9 ans. Mais ce n'est pas pour moi que je veux parler. 2018, pourquoi on est encore là en 2018 avec ce projet? Il y a un mot, continuité. Continuité, c'est la continuité de notre thématique centrale, l'alimentation et l'activité physique. Je suis parti de ce constat-là. Effectivement, c'est un thème qui revient sur les publicités, à la fin des feuilletons télévisés des enfants, sur Gulli, pour pas citer, hein, mais manger, bouger, ça revient souvent. Et à l'époque, en 2009, on était en plein dedans. On y est toujours, hein, vous me direz. Mais j'ai pris à bras-le-corps cette thématique, et elle n'a jamais cessé d'être au cœur de mes actions, des actions que je mène dans ce collège. Continuité, donc l'ouverture, c'est que d'année en année, il a fallu innover. Les élèves, pour les garder, surtout sur du midi 2, il faut les motiver, il faut les intéresser. Ils ne viennent pas parce que la salle est chauffée, non, sinon ils ne reviennent pas. Mais ils viennent parce qu'il y a de la nouveauté chaque année. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de faire tous les ans, de créer de la nouveauté. Je ne peux pas vous décrire tout ce qui s'est passé en 9 ans. Madame Romano l'a très bien fait sur le petit fascicule en dernière page, l'historique du projet. On est parti de simple animation dans la cour du collège, la dimension sportive, à la vente de fruits à chaque récréation, manger, bouger. Et ensuite, on a élargi à différents publics. Alors, comment on fait pour changer? Pardon. Hop, voilà. Ah. Oui, mais là, il n'y a pas de tout. Ah, d'accord, c'est que ça vient. Ah, d'accord. Très, très bien. Donc, effectivement, les thématiques d'ouverture, c'est le lien intergénérationnel, une thématique qui a été travaillée et retravaillée. Madame Bravard est venue d'ailleurs nous voir sur le terrain, en action avec les jeunes. Donc, ils ont pu constater l'ampleur de ce projet et toucher du doigt ce qu'il en était de l'action des jeunes. La thématique de la lecture, puisque à travers ce lien intergénérationnel, on parle souvent des jeunes avec les anciens, mais on a travaillé aussi les jeunes avec les très très jeunes. Vous le verrez plus tard dans le projet qu'on va essayer de mener cette année, où je vais vous
décrire tous les publics, les différents publics à qui on s'adresse. Les thèmes d'ouverture, c'est également la lecture, la marche, et d'autres encore que je vais développer cette année. Voilà. Donc ça, c'est cette fameuse longévité qui a été rendue possible par cette ouverture, cette continuité qui donne un repère, mais cette ouverture qui permet d'innover et chaque année de recevoir de nouveaux jeunes qui, curieusement, toquent à la porte et viennent se rendre et viennent s'inscrire dans ce club. Alors, le jeune, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est impliqué à tous les niveaux du projet. C'est-à-dire qu'il décide, il donne son avis, il est écouté, il décide également avec l'ensemble des jeunes et il est en action. Donc il est à tous les niveaux de la chaîne d'élaboration d'un projet. Je lui montre comment fonctionne un projet. Ça va aussi dans la notion financière, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent. Parfois, c'est eux qui sont amenés à exposer et à défendre le projet, argumenter sur le projet et sur les bienfaits du projet. Donc là, c'est ce que je disais, la variété, l'originalité des actions menées chaque année pour renouveler notre projet. Et ce qui est important, et cette phrase-là, je l'ai écrite en pensant à des parents, le projet permet aux jeunes d'apprendre, de grandir, d'expérimenter dans un environnement sécurisé. Cet environnement, c'est tout simplement le projet en lui-même. Le projet est ouvert à tous et à toutes. Et je me retrouve avec certains jeunes qui vont peut-être oser des choses. Tout à l'heure, alors je ne me souviens plus de son nom, le monsieur qui a évoqué les adolescents, parlait souvent de l'attente que l'adolescent pouvait avoir de lui-même. Ils viennent dans ce club sans attente. Ils viennent avec des copains, ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de quelque chose, mais ils n'ont pas d'attente particulière. Donc ils n'ont pas peur, ils osent faire plein de choses. Ils ont pris la parole parfois devant des groupes d'adultes pour défendre des projets, justement, pour demander de l'argent. Ils vont prendre en main une personne âgée pour lui faire une balade, lui raconter une histoire, etc. Bref, les jeunes grandissent sans risque, avec des parents qui me remercient de leur avoir fait vivre des expériences pendant cette phase critique de l'adolescence, leur avoir donné une orientation, un chemin vers un monde qui les construit, en tout cas pour devenir de futurs adultes citoyens. Je continue puisque la force d'un collectif depuis 9 ans, la force de ce collectif, puisque ça fait 9 ans que ça dure, il a été créé sur Beaugency avec un réseau énorme de relations. Et ça nous a permis, à force de s'intéresser au local, vivre avec notre entourage tout simplement, on s'est intéressé, si vous avez votre passeport, à ce qui se passe à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, et les éléphants. Alors on va me dire pourquoi les éléphants ? Eh bien tout le travail qu'on fait localement, de liens intergénérationnels avec les grands, les petits, les enfants en situation de handicap, puisque j'en parlais tout à l'heure, on s'est dit, voilà, on a créé un groupe. Tous les ans, on se voit, on se revoit, on se connaît. Il y a un vrai réseau. Et ce réseau, cette force, eh bien, on va l'utiliser pour une cause. On va arrêter de se regarder mutuellement au sein de notre entourage local. On va lever la tête, puisque l'éducation, c'est ce qui se passe ici, mais c'est aussi ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Cette thématique, vous me direz pourquoi les éléphants, elle est personnelle. J'ai eu la chance de faire un voyage de 6 mois avec mes enfants, où on a pu lever la tête un petit peu, enfin personnellement. Et je me suis dit, j'ai vu l'impact que ça avait sur mes enfants, et je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi tout ça, il faut qu'on continue l'aventure, il faut qu'on fasse quelque chose, au-delà du blog que j'ai pu faire sur le suivi de mon voyage, que les institutrices de mes enfants ont repris et ont pu travailler avec l'école, eh bien je me suis dit, je vais pouvoir travailler avec Céline et Anthony qui sont au Laos et qui travaillent sur la protection des éléphants du Laos, justement. Et notre groupe, qu'on va constituer cette année, on va travailler pour ces éléphants. Donc finalement, on va travailler tous ensemble pour quelque chose. Alors, je ne vais pas détailler tout ce projet, mais il se fait en 4 parties. Il a commencé hier avec la sensibilisation des 650 élèves de mon collège et le cross. Courir pour une cause, ça a toujours été un lien facile. Eh bien, hier, ils ont couru pour une cause, celle des éléphants. La deuxième grande partie, alors la sensibilisation, c'est mes jeunes collégiens qui l'ont fait, hein, les jeunes collégiens du club qui l'ont faite. La partie 2, c'est cette fameuse l'organisation d'une grande marche qu'on va faire le 2 juillet 2019. On va travailler avec mes 12 jeunes, ils sont 12 cette année,
sur l'organisation de cette marche. On va aller rencontrer des résidents de maisons de retraite, des enfants en situation de handicap, et avec eux, on va travailler à illustrer, je dirais, réfléchir sur cette grande marche. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette grande marche? La participation du plus grand nombre, c'est l'ouverture à toutes les écoles locales. Donc mes jeunes auront la responsabilité d'échanger et de donner des nouvelles du projet des éléphants du Laos à toutes les écoles. Et le dernier, c'est un programme dans lequel les enfants n'interviennent pas, mais c'est un défi que j'ai lancé localement. C'est une idée qu'on a eue avec, que m'a proposé Céline et Anthony du Laos, d'impliquer les restaurateurs dans cette démarche et de réaliser un plat avec des aliments communs à l'homme et à l'éléphant, et de le proposer à la vente. Et chaque vente, finalement, rapportera de l'argent au centre de conservation des éléphants du Laos. Donc ça fonctionne, il y a déjà un restaurant qui a répondu présent localement. Donc voilà, les 4 parties sont actives, mes 12 jeunes sont acteurs dans chacune des parties. Et ça, je dirais, il n'y a pas besoin de les pousser, ils ont trouvé cette motivation et ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien parce qu'ils sont dans ce petit cocon qui est le club Manche du Sport. Voilà. Alors ça, ce sont les 4 éléphants qu'on va suivre personnellement. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas les décrire. Surya, Bouaban, Maïbounam et Mekamon, qui ont tous et toutes une particularité. Et nous, ça va être notre fil conducteur tout au long de l'année pour alimenter la curiosité et surtout la sensibilisation de chacun à cette cause, les éléphants du Laos. Si vous voulez nous suivre, parce qu'il y a des vidéos qui ont été postées, déjà une de France 2 qui est venue se déplacer au Laos, on a eu cette chance. Eh bien, c'est Collège Robert Goupil, Beaugency. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.